mes 5 plus grands échecs en entrepreneuriat et ce qu'ils m'ont appris. Salut la famille, ici Mathieu Hendry. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet profond, un sujet qu'on aborde rarement, mais un sujet tellement important, l'échec. Ouais, vous avez bien entendu, on va parler des gamelles, des moments difficiles, de ces fois où on a l'impression que tout s'écroule. Pourquoi je veux aborder ce sujet? Parce que je sais, on aime tous montrer nos réussites, nos victoires, mais derrière chaque réussite, il y a un parcours semé d'embûches, de doutes, de moments où on a juste envie de tout envoyer balader. Et moi le premier, j'ai connu ces moments de doute, ces échecs qui vous font douter de tout. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mes 5 plus grands échecs en entrepreneuriat. Pas facile de se mettre à nu comme ça, mais si mon expérience peut vous aider à traverser vos propres épreuves, alors ça aura valu le coup. On va décortiquer ensemble ces échecs, comprendre ce qui n'a pas fonctionné, et surtout, et c'est le plus important, les leçons que j'en ai tirées. Parce que oui, l'échec est un professeur sans pitié, mais il est aussi le meilleur si on prend le temps de l'écouter. Alors, restez bien jusqu'à la fin, car je vais aussi vous donner mes meilleurs conseils pour rebondir après un échec, pour transformer ces épreuves en force. Je me souviens encore de mon tout premier projet entrepreneurial, comme si c'était hier. J'étais jeune, plein d'ambition. J'avais cette idée révolutionnaire, du moins, c'est ce que je pensais. J'étais persuadé que j'allais conquérir le monde avec mon concept. J'y ai investi tout mon temps, mon énergie et même mes économies. Je travaillais jour et nuit, convaincu que le succès était au bout du chemin. Sauf que voilà, la réalité m'a rattrapé. Le marché n'était pas prêt pour mon idée. J'avais mal évalué la demande. Et mon business s'est effondré aussi vite qu'il avait démarré. C'était la douche froide, le retour à la réalité. Je me sentais découragé. J'avais l'impression d'avoir échoué, d'avoir tout raté. Mais avec le recul, j'ai compris que cet échec était une bénédiction déguisée. Il m'a appris l'importance de la validation du marché, de tester son idée avant de se lancer tête baissée. J'ai appris à mes dépens qu'il ne suffit pas d'avoir une bonne idée, il faut aussi savoir la concrétiser, la confronter au marché et s'adapter en permanence. Mon deuxième échec majeur est lié à une erreur que beaucoup d'entrepreneurs font, négliger l'importance de l'équipe. J'avais cette fois-ci une idée solide, un business plan qui tenait la route, mais j'ai fait l'erreur de m'associer avec les mauvaises personnes, des personnes qui ne partageaient pas ma vision, qui n'avaient pas la même motivation, la même éthique de travail. Résultat, des conflits internes, des retards, une ambiance de travail délétère qui a fini par impacter le projet. On a fini par se séparer, le projet est tombé à l'eau et j'en ai tiré une leçon précieuse. L'équipe est le pilier de toute réussite entrepreneuriale. S'entourer des bonnes personnes, celles qui partagent vos valeurs, votre vision et votre ambition, c'est primordial. C'est ce qui fera la différence entre un projet qui stagne et un projet qui explose. Chapitre 3. Le troisième échec que je veux partager avec vous est plus personnel. Il ne s'agit pas d'un projet en particulier, mais d'une période de ma vie d'entrepreneur où j'ai été confronté au doute, au manque de confiance en moi. J'enchaînais les petits échecs, les obstacles se multipliaient et j'ai commencé à douter de mes capacités, de mon jugement. Ce manque de confiance en moi a impacté toutes mes prises de décision. Je n'osais plus prendre de risques, je procrastinais, je me sabotais moi-même. J'ai mis du temps à m'en rendre compte, mais une fois que j'ai identifié le problème, j'ai pu travailler dessus. J'ai appris à accepter mes erreurs, à en tirer des leçons, et surtout à croire en moi, en ma capacité à rebondir. Chapitre 4. La gestion du temps. Un défi de taille pour tout entrepreneur et moi le premier. J'ai longtemps cru que je pouvais tout faire, tout gérer en même temps. Je disais oui à tout. Je m'éparpillais dans 1001 projets et au final, je ne faisais rien de bien. Résultat, je me sentais débordé, stressé et la qualité de mon travail s'en ressentait. J'ai compris à mes dépens qu'il était essentiel de savoir prioriser, de déléguer, de dire non pour me concentrer sur l'essentiel. J'ai appris à mieux organiser mon temps, à mettre en place des outils et des méthodes pour gagner en efficacité.
Chapitre 5. Mon cinquième et dernier échec est plus récent. Il concerne le lancement d'un produit sur lequel j'avais mis beaucoup d'espoir. J'avais fait les choses bien, j'avais suivi toutes les étapes, de la validation du marché à la stratégie marketing, en passant par la création d'un site web performant. J'étais fin prêt, j'étais sûr de moi. Sauf que le jour J, le lancement a été un flop total. Les ventes ne décollèrent pas, les retours des clients n'étaient pas bons, et j'ai dû me rendre à l'évidence. Mon produit ne répondait pas aux attentes du marché. Cet échec m'a rappelé l'importance de rester humble, de ne jamais prendre le succès pour acquis. Le marché est en constante évolution, et il faut savoir s'adapter en permanence. Voilà, vous connaissez maintenant mes 5 plus grands échecs en entrepreneuriat. J'espère que mon histoire vous aura inspiré, qu'elle vous aura montré que l'échec fait partie intégrante du parcours entrepreneurial. L'important, ce n'est pas de ne jamais échouer, mais de savoir se relever, d'apprendre de ses erreurs et de repartir de plus belle. N'oubliez jamais que chaque échec est une opportunité d'apprendre, de grandir, de devenir une meilleure version de vous-même. Alors ne laissez pas la peur de l'échec vous paralyser, osez vous lancer, faites des erreurs et apprenez de chaque expérience. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager vos propres expériences dans les commentaires, ça m'intéresse de vous lire. Et surtout, souvenez-vous, l'échec n'est pas la fin, c'est le début du succès. À la prochaine!